Hello, bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Alors, on va faire un tirage aujourd'hui, voir un petit peu les messages dans le global. Donc, professionnel, relationnel, sentimental, prends comme ça résonne en toi, d'accord? Je vais utiliser deux oracles que j'ai pas pris, j'ai pas utilisé depuis très longtemps. J'ai eu envie de les ressortir. Donc, voilà, c'est Runner Chaser. Donc, pour les liens sacrés, je pense que tu vas te rappeler un petit peu en quoi consistaient en fait ces deux oracles-là. Voilà, donc runner dans l'éthique, hein, on disait que en fait c'était le runner en fait qui fuyait le lien, et le chaser c'est celui qui avait les capacités en fait de d'avoir le ressenti ou le sentiment en fait de voir clair en fait dans des vérités non dites. Donc voilà, donc tu prends comme ça résonne, hein, il n'y a pas de masculin, féminin, c'est important un petit peu. Là, je vais juste utiliser la signification en fait des cartes pour voir un petit peu quel est le message que tu dois recevoir, voilà, de ton âme directement. Qu'est-ce qui se passe en fait dans ta vie actuellement, que ça soit dans tes ressentis ou dans la matière, quelque chose que peut-être pour t'aider un petit peu à avancer, que ça soit dans tes énergies ou vers quelque chose, d'accord? Action, réaction, donc réaction, ressenti, action, matière, d'accord? Donc tu prends comme ça résonne, c'est très important. Le yin, le yang, l'amour inconditionnel, le bien-être avec toi-même. Peut-être que, il y a eu un long et grand travail d'effectuer. À la base, en fait, cet oracle avait été conçu et a été conçu pour les parcours de flammes jumelles. Voilà. Donc tu prends comme ça résonne, hein. Peut-être que tu es sur ce parcours-là, peut-être pas. D'accord? Donc voilà, donc en tout cas, un message dans la matière et en conscience, en connaissance de cause, de quelque chose en fait que, voilà, tu dois recevoir. OK? Allez, on y va. Alors, je vais faire en sorte déjà de les prendre dans le bon sens. OK, allez, on y va, c'est parti. 1, 2, 3. Si tu ne me connais pas, bienvenue à toi. Merci d'être là sur ma chaîne. J'espère que voilà, mes vidéos et mes guidances te plairont. Alors je me suis rendu compte aussi que je parlais très fort dans mes vidéos et que du coup, il n'y avait pas la même résonance au niveau des soins énergétiques et puis des messages. Ouais, effectivement, je me suis rendu compte de ça. Donc, bon, hein, peut-être parce que justement, il y avait un besoin d'élever la voix, ou peut-être que dans les canaux, en fait, que j'avais, que les messages que je recevais, j'étais poussée à parler plus fort, plus haut, pour me faire entendre, ou un besoin, en fait, de s'entendre ou de se faire entendre. D'accord? Donc, voilà, hein, c'est pas pour rien en général quand il y a des messages comme ça, mais bon, je tenais à refaire un petit peu le point parce que quand j'ai écouté, je me suis dit, mais pourquoi je crie comme ça? Voilà, donc voilà, alors que quand je démarre des vidéos, je suis calme, je suis détendue, je suis tranquillou, bien, voilà. Donc voilà, voilà. Allez, on y va, c'est parti. On va faire encore une fois. Allez, quel est le message pour la personne qui regarde la vidéo pour l'aider à avancer dans son parcours, dans son lien, dans sa vie de tous les jours. Aider à guider en fait cette personne ici et maintenant, s'il vous plaît, mes guides. Quel est le message? Alors, on parle de sauveur, sauveuse. Le syndrome du contrôle aussi. Le docteur du cœur. Peut-être que dans ta personnalité, tu as envie, parce que tu as la connaissance, la conscience, peut-être d'arriver à déterminer certaines vérités, certains ressentis, certaines choses concernant d'autres personnes, concernant un entourage ou concernant une personne. D'accord?
voilà, le docteur du cœur, hein, le docteur du cœur en conscience qui va en fait essayer d'écouter, d'observer, de regarder, de prendre le temps d'avancer avec discernement pour essayer de comprendre pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on fait comme ça, pourquoi ci, pourquoi ça, etc. D'accord? Donc là, peut-être un besoin de sortir de ce mental, de sortir de cette position de sauveur-sauveuse. Peut-être aussi parce qu'il y a un besoin de prendre son envol. Tu vois, là, on parle des 7 étapes du parcours. Donc peut-être que là, justement, il y a un avancement. On parle de sagesse, on parle d'endurance aussi, de résistance. Donc tu vois, il y a d'un côté comme de l'autre, il y a du contrôle. Peut-être que tu as contrôlé certaines choses ou certaines attitudes, ou peut-être que toi, tu as gardé le contrôle par peur en fait de ces étapes de ta vie. Peut-être qu'il y avait certaines choses que tu ne voulais pas voir, ou tu ne voulais pas faire, ou tu ne voulais pas entendre, par peur ou par déni ou par omission d'être dans la vérité ou d'aller vers la vérité. D'accord? Donc, on te parle aussi euh, que ton destin a été écrit, d'accord? Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, le destin est écrit et que le destin, la vie est un parcours, est une étape. Donc pour aller vers ton amour inconditionnel, peut-être que là, en fait, il y a besoin de se sauver, de se sortir d'une situation qui a été peut-être, voilà, un syndrome qui t'a déstabilisé et qui avait besoin d'être vécu pour y voir plus clair, tu vois. Une part d'ombre en toi qui avait besoin en fait de sortir de toi-même, hein, de voir un petit peu pourquoi telle ou telle chose t'empêchait en fait d'avancer et de retrouver une certaine harmonie. D'accord? Allez, on y va. On va voir un petit peu quel est le message complémentaire qu'on a à te donner. Allez. Les masques. Oh, là, j'ai entendu tiroir caisse. Karma réglé, d'accord? Donc, il y a une dette karmique là qui est en train de se régler. On est en train de faire tomber des masques, d'accord? Donc là, peut-être qu'on retrouve en fait, on a décidé de sortir de ce contexte de sauveur, que en fait, il y a quelque chose qui s'est passé un petit peu, voilà, hein, on a vu le message à la coupe. On a eu un parcours, ok? On a eu un parcours, on a fait ce qu'il y avait à faire, on a pris conscience de ça, on a payé ses dettes et là, on a des masques qui tombent parce que on a compris en fait que il était temps d'arrêter de vouloir sauver quelqu'un qui peut-être ne voulait pas se sauver lui-même ou elle-même. D'accord? Donc là, on décide en fait d'arrêter de porter le masque, de se cacher en fait peut-être derrière une dépendance, hein, voilà, ça peut être une situation triangulaire où on est dans une structure de dépendance en pensant que personne ne va aimer, voilà, et donc bon, bah, 2 personnes qui se rencontrent, qui se mettent dans une position de syndrome de Stockholm, hein, je sais pas si vous le connaissez celui-là, mais bon, voilà. Et là, en fait, on va mettre un masque, en fait, pendant des années, en essayant de se persuader, en fait, voilà, qu'on est destiné à l'autre personne et que si on veut, en fait, arriver à avancer, et ben, en fait, on doit, en fait, réparer un karma en essayant de sauver l'autre personne qui nous permettra de nous sauver nous-mêmes. Voilà, ok? Donc là, on est là-dedans. Donc c'est un beau message parce que ça veut dire en fait que là, on est en train de régler ou on a réglé. Hein, donc peut-être que c'est toi ou peut-être que c'est la personne à qui tu penses
qui est en train de faire tomber les masques et donc de révéler des vérités ou peut-être d'entendre des vérités du fait de décider de mettre fin à des situations en pensant bien faire, d'accord? Ça peut être là, on me montre l'image d'un homme en fait qui restait avec une femme parce que la femme en fait n'allait pas, voilà, hein, c'était pas la grande santé, tout ça, très malade, très ceci, très cela, etc. Voilà, et qu'en fait, bah là, cet homme-là a essayé coûte que coûte à tout faire pour arriver à aider cette personne, à sauver cette personne en pensant, voilà, faire les choses avec sagesse, en étant juste avec ce qui se passait et les décisions qui étaient prises vis-à-vis de cette personne, d'accord? Sauf que là, en fait, il y a eu une volte-face, il y a eu une réaction, il y a eu quelque chose en fait qui s'est passé. Et ce quelque chose, il y a eu une prise de conscience par rapport à peut-être à de l'argent, d'accord? Voilà, hein, de toujours vouloir plus que plus que plus pour essayer en fait de cacher des vérités, peut-être de cacher une identité ou de cacher une prestance ou de cacher, voilà, on se cache derrière en fait des masques, derrière un personnage, d'accord? Et là, en fait, on décide de mettre un stop, de mettre un frein à ça et de reprendre sa liberté pour pouvoir justement, voilà, c'est j'ai assez donné, tu vois? C'est quand on un peu comme on fait une liste de courses, hein. Voilà, j'ai assez donné, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Maintenant, j'ai besoin de retrouver une harmonie avec moi-même parce que je peux pas continuer, en fait, de rester dans un engrenage qui n'est pas en accord avec moi et qui peut-être, à un moment donné, a apporté une satisfaction à cette personne parce que peut-être qu'il y avait eu un moment de solitude et qu'en fait l'un et l'autre avaient un besoin de s'apporter en fait de la guérison, de la protection aussi vis-à-vis d'un entourage par rapport à peut-être des croyances qui n'étaient peut-être pas fondées, mais qui permettaient de se maintenir dans un certain contrôle de vie. D'accord? En tout cas, là, voilà, là, on voit, hein, de toute façon, dans ce message-là, on a essayé de maintenir alors bon, j'ai le signe du Taureau, du Bélier, donc peut-être astrologie aussi à cornes, hein, des personnes, en fait, qui étaient peut-être, têtues, là, hein. Voilà, donc bon, ça, c'est une petite indication supplémentaire. Mais en tout cas, on a arrêté de tourner en rond dans une spirale là parce que, voilà, peut-être qu'il y a eu, énormément de pertes d'économie, tu vois? Donc en fait, c'est on a perdu de l'argent, on a perdu du temps, on a perdu de l'énergie, on a tourné en rond et puis en fait, peut-être on a donné aussi, hein. Peut-être que c'est toi ou l'autre personne à qui tu penses, tu as donné de l'argent, ou de la matière pour en fait, pouvoir, te retrouver, toi, dans une paix intérieure, dans une harmonie avec toi-même et que tu as pensé bien faire parce que, cette autre personne avait besoin de ça pour avancer. Donc tu vois, c'est un peu, on pourrait dire en fait qu'on a payé, sa liberté, on a payé sa tranquillité. Voilà, tu vois? Mais parce que la personne était convaincue, en fait, d'être au bon endroit avec la bonne personne à la bonne place. Mais, quelque part, oui, parce que en fait, là, on te parle de karma. Donc, si, cette personne a rencontré cette autre personne et a vécu cette situation ou si c'est toi, c'est de toi qu'on parle, c'est parce que justement, il y a eu en fait, en peut-être pas en conscience au départ, mais il y avait, voilà, de toute façon, c'est mon karma, c'est voilà, c'est comme ça, j'ai pas le choix, c'est ma vie, na et donc, je vais m'adapter parce que, c'est comme ça, c'est écrit comme ça, d'accord? Donc voilà, donc là, en fait, il y a une prise de conscience par rapport à ça et il y a un stop, il y a une fin, d'accord? Alors on va voir un petit peu le message qu'on a. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? La voix de l'âme.
D'accord? Donc la voix de l'âme, elle te dit, en méditation, tu auras tes réponses. Tu auras tes réponses concernant, le lien qu'il peut y avoir dans l'émotionnel. Donc on parle de la femme, mais ça peut être aussi l'homme dans ses émotions. C'est-à-dire qu'en étant centré avec toi-même, peut-être que, dernièrement, en fait, on a fait en sorte que tu sois, posé, tranquille, pour, être réceptif, en fait, des messages que ton âme elle avait besoin de te transmettre et que bah, voilà, dès que tu en as eu l'occasion, en fait, bah, tu es retourné dans tes travers, peut-être par peur, en fait, de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être légitime, voilà, hein, de ce qui devait réellement t'être transmis. D'accord? Ou transmise. On parle de la voix du cœur, d'accord? Être ah oui, il y a de l'ego aussi, hein, d'accord? Mais là, on te parle en fait, être dans son fort intérieur, d'accord? Donc peut-être que là, je vois que c'est très sombre, hein, c'est tout noir, hein, c'est très très sombre. Donc peut-être que justement, tu arrives plus facilement à trouver une harmonie en étant dans la joie et la lumière plutôt que dans ta part d'ombre. Mais peut-être aussi que dans la matière, on t'amène dans ta part d'ombre pour y faire du nettoyage, pour y faire du ménage, d'accord? Et à l'intérieur de toi, quand on parle de l'intérieur de toi, donc l'intérieur de ta maison ou l'intérieur de toi-même, ça peut être envahi par des énergies sombres, des énergies toxiques, karmiques, hein, puisqu'on parle de karma, et que là, ton âme, elle te dit d'ouvrir les yeux. Elle te dit, voilà, d'ouvrir les yeux et moi, ce que je vois, c'est comme si, en fait, tu étais comme un livre ouvert. Tu avais besoin, en fait, aussi de te protéger, hein, par rapport à un extérieur, d'accord? Donc là, il y a une connexion à soi, d'accord? Une guidance intérieure. Il y a un besoin de se reconnecter à soi, de se recentrer sur soi, de savoir, en fait et se recentrer sur soi, ça veut pas dire que, dans son soi personnel, c'est aussi dans son habitation, d'accord? Peut-être qu'il y a un besoin de faire, en sorte de se sentir bien chez soi, d'accord? Donc voilà, peut-être qu'il y a des choses encore qui ont été décidées dernièrement puisqu'en fait, il y a des masques qui sont tombés. Là, on a décidé d'arrêter de faire le tiroir caisse et puis d'aider en fait, autour de faire la position sauveur-sauveuse, qu'on décide de se choisir, peut-être parce que là justement on a vu clair dans certains comportements ou certaines situations et qu'on a décidé en fait de trancher avec ça qui n'était plus du tout en accord avec soi-même. D'accord? Donc là, on a quelqu'un qui se choisit et quelqu'un qui a réglé ce qu'il y avait à régler. Alors peut-être qu'il reste encore certaines choses à mettre en place pour voilà, vraiment aller vers un nouveau départ. Mais en tout cas, on est sur la bonne voie. OK? Voilà. Alors, on va continuer. Là, donc en dos de deck, alors hop, je laisse comme ça parce que sinon vous allez pas voir les cartes. Donc là, en dos de deck, on a miroir, mon beau miroir. Dis-moi qui je suis. Tu vois, c'est pas dis-moi si je suis la plus belle, nanana, mais non, dis-moi qui je suis. Parce qu'en fait, c'est comme si là, il y avait une perte d'identité. Vu qu'on va vers un nouveau départ, puisqu'on a décidé en fait de régler tout ce qu'il y avait à régler et que stop, en fait, je décide de reprendre le cours de ma vie et d'avancer dans le cours de ma vie, dans ma destinée, hein, de vie. Et donc là, en fait, on a le miroir magique. Mais tu vois, on a le contraire de soi. C'est-à-dire que là, on a une femme qui va regarder dans ses énergies masculines, hein, ou un homme qui va regarder dans ses énergies féminines. Tu vois? Donc en fait, le miroir de soi-même. OK? Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque en fait dans la matière, qui va être débloqué parce que tu vas accepter en fait de regarder les vérités en face. Des choses en fait que soit on t'empêchait de les voir, soit tu t'empêchais toi-même de les voir parce qu'il y avait des peurs en fait qu'un entourage puisse te manipuler et intercepter en fait les messages que tu pouvais en fait recevoir
que ça soit dans la matière ou dans tes énergies. Ok? Alors, je vais mettre un peu plus de lumière parce que je vois qu'il y en a pas assez. Voilà. Donc, on va continuer. Hein? Donc là, on va voir un petit peu les messages. Alors, je vais mettre, hop, comme ça. Voilà. Très bien. Impeccable. Allez, on y va. On continue. On va voir un petit peu les messages qu'on a à te transmettre avec donc l'oracle du runner. Donc en général on dit que c'est le runner qui prend la fuite, donc de toute façon que ça soit runner ou chaser, il y a toujours une fuite hein, dans un lien parce que en fait c'est comme ça, c'est karmique, c'est l'âme en fait qui décide volontairement ou involontairement en fait de mettre la distance entre deux personnes pour se trouver soi-même, pour nettoyer en fait ce qu'il y a à nettoyer en lien avec des vies antérieures, des karmas de vie antérieure, et de prendre conscience, connaissance dans la matière et dans ses énergies de ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas. D'accord? Donc la reprise de pouvoir, etc. etc. Ok? Alors, donc là, quel est le message? Allez, à la coupe. Alors, à la coupe, c'est je travaille sur moi. Tu vois comment on est vraiment dans le miroir, tu vois, donc l'action. Voilà, donc peut-être que cette personne, en fait, est en train de travailler voilà, sur soi. Ça demande beaucoup de force. Voilà, c'est quelqu'un, là, moi, je vois une personne, en fait, qui a été beaucoup dans le mental, dans le contrôle, mais peut-être ne pas savoir en fait comment s'organiser pour arriver à régler telle ou telle chose. Tu vois, peut-être que toi, tu as l'habitude, voilà, c'est fluide en fait dès que tu décides de faire quelque chose. Et puis peut-être que la personne en face, ben en fait, ça va demander beaucoup plus de temps, pas parce qu'on ne veut pas, mais peut-être parce qu'on ne sait pas s'organiser de la même façon que toi. Tu vois, donc c'est possible que ça soit ça. Là, c'est quelqu'un qui cherche en fait à se stabiliser, quelqu'un qui cherche à trouver en fait une stabilité, que ça soit dans le domaine familial ou dans le domaine professionnel pour pouvoir avancer en accord avec son âme au niveau de ses sentiments. D'accord? Donc là, on a un besoin aussi de se projeter, de voir un petit peu où on va. Voilà, hein, tu sais, quelqu'un qui marche sur un fil comme ça, si on regarde ses pieds, on se casse la binette. Hein. Il faut regarder un petit peu au loin, tu vois. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a du mal en fait. Donc peut-être que c'est toi ou peut-être c'est l'autre personne. Là, en tout cas, on regarde plus en arrière. On a besoin d'avancer un pied après l'autre, mais avec une stabilité. Tu vois, c'est un peu comme quand tu fais de l'escalade. Hein. Tant que en fait, t'es pas stable sur ta main ou sur ton pied, ben tu vas pas lâcher en fait l'autre main ou l'autre pied pour pouvoir avancer. D'accord? Il y a vraiment un besoin de trouver une stabilité pour avancer concrètement vers quelque chose qui va être en accord vraiment. D'accord? Dans les projets de cette personne. Donc il y a eu hein, beaucoup de réflexion aussi par rapport et d'introspection par rapport à un entourage extérieur. Donc peut-être que tu vois, il y a eu, voilà, c'était peut-être un peu perturbé et ça a peut-être pris du temps justement parce que là on a mal à la tête, hein, parce que justement on a cherché à tout prix à savoir le vrai du faux, ce qui était en accord, ce qui ne l'était pas, et le pourquoi et le comment, etc., etc. Tu vois? Donc c'est peut-être pour ça qu'on a vu quelqu'un tout à l'heure là qui en fait se mettait dans une position il y a un mal-être, ça va pas comme je veux, voilà, c'est tu vois la personne en fait qui a tout à fait les moyens en fait et les capacités de je me lève, je m'habille et puis hop, je prends soin de moi et pourtant non, bah je préfère rester chez moi en pyjama et puis attendre que on vienne me sauver ou me sortir de mon canapé, tu vois, hein, voilà. Donc là, c'est
quelqu'un en fait qui a été un petit peu, qui s'est retrouvé dans une situation, un peu comme ça, d'accord, hein, de cette sorte-là, d'accord? Donc peut-être qu'il y avait une apparence de tout va bien, tout baigne, tout se passe bien et puis qu'une fois, voilà, les portes et les fenêtres et les volets fermés, voilà, bah, en fait ça ne va pas, hein. Et puis si tu regardes bien autour de toi, regarde le nombre de personnes en fait qui n'ouvrent pas ces volets. Le nombre de personnes en fait, qui va se cacher et qui va s'enfermer. D'accord? Donc, ça peut être aussi une indication de personnes qui ne veulent pas voir des vérités, qui ne veulent pas voir la lumière, peut-être une peur, une protection. Voilà, c'est possible aussi que ça soit ça. En tout cas, là, il y a vraiment, un message de: «Je décide de travailler sur moi». Donc peut-être que c'est quelqu'un qui dernièrement, quelque chose en fait qui a été mis en lumière et qui a décidé en fait de prendre en fait le taureau par les cornes. On a vu aussi, hein, des bêtes à cornes, d'accord? Donc là, on décide en fait d'y aller. OK? On décide peut-être que cette personne en fait, elle s'est épuisée énergétiquement, matériellement, financièrement, et puis qu'au bout d'un moment et ben quand il y a plus d'énergie, qu'il y a plus d'argent, qu'il y a plus rien en fait qui va, bah, on est bien, c'est comme une évidence en fait que, ben, il faut penser à soi quoi, hein. Il faut relever la tête et puis il faut prendre soin de soi, et puis un pied après l'autre, mais voilà, parce qu'on ne peut pas continuer indéfiniment à être, le sauveur, ou la sauveuse, d'une personne ou d'une situation. D'accord? Allez, on y va. Donc on va voir un petit peu quel est le message qu'on a à te donner par rapport à ce que je viens d'énoncer. Donc c'est prendre soin de soi, retrouver une stabilité dans une, situation. Quel est, donc le message qu'on a à te donner? Alors, c'est quelqu'un qui a rejeté par défiance, par peur. Tu vois, c'est marrant parce que ce matin, je me disais: «Tiens, je vais parler un petit peu du déni». Voilà, hein, le déni, le rejet, le côté omettre de dire la vérité, la peur en fait. Très souvent, en fait, c'est la peur de perdre, d'accord? Si on dit en fait: «Ben, tiens, je vais faire telle ou telle chose» et puis qu'en fin de compte, ben, on le fait pas, ben, c'est peut-être parce que justement dans notre fort intérieur, ben, on a peut-être peur des conséquences. On a peut-être, tu vois, on te propose un travail et puis en fin de compte, ben, ce travail-là, bon, il te plaît, mais sans plus, voilà, tu en as pas vraiment envie et ben, en fait, être dans la vérité, c'est dire, ben, en fait, «Ouais, ça me plaît bien, mais pas pour l'instant parce que là, j'en ai pas vraiment envie». Ça, c'est être dans la vérité, d'accord? Dans l'authenticité. Par contre, être dans le déni, c'est, «Beh, écoute, pour l'instant, en fait, bon, j'ai pas vraiment envie de le faire, mais je vais le faire, parce que, ben, toi, tu en as besoin». Tu vois? Ou alors c'est: «Oui, oui, t'inquiète pas, je vais le faire», mais en fait, tu as pas l'intention. Tu vois? C'est ça être dans le déni. C'est, «Ouais, ouais, j'ai bien pris conscience de ce que tu avais besoin, mais bah, je m'en vais en fait parce que pour l'instant, moi, ça me convient pas». Voilà, hein? Mais on va pas te dire directement, «Non, non, mais c'est pas la peine en fait, c'est pas la peine d'attendre, c'est pas la peine d'espérer parce que, bah, non, j'ai pas envie de le faire» ou «Non, j'ai pas envie de cette relation» ou «Non, tu pas quelqu'un qui me convient donc ben, fais ta vie et puis, salut» quoi, tu vois? Donc là, c'est quelqu'un qui par panique, tu vois? Par peur en fait. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas dit les vérités. Peut-être par peur de te perdre ou par peur de perdre, en fait, ce qui avait été construit ou par peur, que des masques tombent et que tu vois vraiment l'identité de la personne, tu vois? Mais tout ça, en général, c'est on prend la fuite, on sait même pas pourquoi quelque part, tu vois? On prend la fuite, c'est parce que, dans l'ego ou dans le mental, il y a un «oui mais», tu vois? Et quand il y a un «oui mais», on est dans une dualité intérieure et en général, c'est lié, à une situation, en fait, qui est pas alignée avec soi-même. D'accord? Donc là, en fait, on a, peut-être dans cette guidance, on a affaire à une personne comme ça, qui a pris, en fait,
qui a ouvert les yeux, qui a regardé un petit peu dans son entourage. Voilà, tu vois, c'est confirmé, karma. Hein. Donc, je sais que c'était nécessaire, tu vois. Je sais ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. C'est quelqu'un qui comprend, c'est quelqu'un qui va comprendre ou qui a compris en fait cette franchise. C'est difficile hein, d'être dans la vérité et d'être franc et honnête avec un entourage qui permet d'être honnête et franc avec soi-même. Parce qu'automatiquement, ça fait remonter des peurs. Et des peurs, ça peut être lié aussi à certains liens, hein, que ça soit n'importe quel lien avec amical, sentimental, relationnel, professionnel. Voilà, il y a des contrats d'âme là-dedans. D'accord? Donc, si vous rencontrez telle ou telle personne, c'est pas pour rien. C'est vraiment parce que il y a quelque chose en fait en lien avec une vie antérieure. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre? Dans quel état d'esprit est cette personne actuellement? Ok, parce que c'est j'entends en fait la question. Donc, on va voir dans quel état d'esprit se trouve cette personne actuellement. Là, j'en ai trop. Dans quel état d'esprit se trouve cette personne actuellement vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis d'une situation? Dans quel état d'esprit est cette personne vis-à-vis de vous? Bon, et ben j'en ai 4. On va les prendre hein, parce que de toute façon, il y a plusieurs questions. Donc en fait, ça ne m'étonne pas. Alors, humiliation. Donc, cette personne se sent dans l'humiliation ou s'est sentie dans l'humiliation, mais pour moi, c'est un ressenti d'être dans l'humiliation, peut-être parce que, justement, le fait que les masques sont tombés par rapport à des situations, là, on se sent emprisonné, on se sent dévalorisé, ou peut-être qu'on se dévalorise. Il y a quelque chose, il y a un sentiment de dévalorisation vis-à-vis d'un entourage où on ne pensait pas, donc ça c'est une trahison, on ne pensait pas en fait de ses conséquences. D'accord? Ok, d'accord, on a vécu ce qu'on a vécu, on a fait ce qu'on a pu, on est sorti de cette situation, on décide d'avancer, mais il y a quand même une énergie en fait d'humiliation, de se sentir vraiment en conscience comment j'ai pu être aussi voilà hein, pour me laisser en fait humilier et manipuler de la sorte. Voilà. Dans quel état d'esprit peut être cette personne? Le deuxième état d'esprit, c'est la conscientisation. Ok, d'accord, je vois, j'ai compris, j'ai pris conscience, j'ai pris connaissance de certaines choses, de certaines situations. J'ai compris qu'en fait, ce que j'avais vécu, je devais le vivre peut-être lié aussi parce que on attire à nous ce qu'on attire, et c'est peut-être aussi ce message-là, hein, le miroir là, hein, le miroir, tu vois, le besoin en fait de voir dans cette complétude et dans cette complémentarité de l'un et de l'autre, et de voir un petit peu, voilà, si je suis l'un, comment je suis, comment je réagis face à l'autre, et si je suis l'autre, comment je réagis face à moi-même ou face à une autre personne ou plusieurs personnes. D'accord? Voilà. Donc, ou vis-à-vis, qu'on soit homme ou femme, comment réagir ou comment ai-je réagi ou comment je devrais réagir face à plusieurs personnes ou face à plusieurs situations. D'accord? Donc là, c'est un peu ce besoin de cette personne qui a peut-être un peu besoin, qui a conscience qu'on a pris la fuite. Voilà, il y a eu peut-être du rejet ou une fuite parce qu'il y avait peut-être un engagement extérieur. Il y avait, c'est trop beau pour être vrai. Hein, moi, je peux pas. Puis bon, peut-être que là, cette personne était avec quelqu'un de malade ou dans une situation où il y avait peut-être un besoin matériel
matériel, financier ou autre, voilà, de préserver quelque chose parce qu'il y avait peut-être une peur aussi, hein, de conséquences suite à une maladie ou à des maladies, et qu'en fait, il y avait un côté, je peux pas, je m'en vais, je préfère m'en aller peut-être d'un amour véritable, parce que en fait, c'est pas possible en fait. J'en ai vraiment envie, mais là, je dois me sauver à toute vitesse, parce que c'est pas possible en fait. Là, je suis conscient que j'ai des choses à régler, d'accord? Et donc là, cette personne a compris tout ça, d'accord? Donc, a pris de la distance. Là, on se retrouve dans un contexte où cette personne se retrouve seule face à lui-même ou à elle-même, d'accord? Et qu'en fait, il y a une prise de conscience d'humiliation, d'emprisonnement, d'accusation, de trahison aussi, d'accord? Donc voilà, donc là, on sait peut-être pas trop comment s'y prendre pour avancer, d'accord? On va voir un petit peu ce que les autres cartes elles nous disent, mais en tout cas, on voit clair par rapport aux situations qui ont été vécues, d'accord? Ok, donc là, on en est, on va sur un nouveau départ, ok? On va sur un nouveau départ concernant un lien où il y a eu de la distance, d'accord? Peut-être qu'on n'était pas sur le même rivage, hein, ok? Mais en tout cas, il y avait un silence radio complet, total, mais les pensées étaient toujours là. Malgré tout, d'accord? Donc là, on voit une distance géographique, une distance peut-être énergétique aussi, puisqu'en fait, on voit que il y a pas forcément en fait de rêve, on est par la pensée, d'accord? C'est une connexion par la pensée. On va beaucoup penser à cette personne. Donc voilà, donc peut-être la personne qu'on a fui, hein, qui nous était destinée, ou la personne avec qui on était dans une relation parce qu'il y avait un besoin en fait d'y voir plus clair par rapport à une situation karmique. Ok? Hein, donc là, en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui peut-être vous a surveillé, mais a arrêté de vous surveiller parce que a compris en fait ce qui était ok, qui a compris en fait ce qui était important pour vous et ce qui ne l'était pas, et qui vous a cerné en fait. Voyez, donc cette personne vous a cerné, a vu en fait ce que vous aimiez, ce que vous aimiez pas, voilà, où vous étiez capable en fait de faire des compromis sur telle ou telle chose, voilà, que vous étiez pas fermé non plus à telle ou telle chose, etc. Donc c'est quelqu'un qui avait besoin de voir votre évolution, de voir un peu comment vous viviez, ce que vous aimiez, ce que vous aimiez pas, et c'est quelqu'un qui là a décidé en fait d'un seul coup, bon bah voilà, ça y est, c'est bon, j'ai compris, j'ai plus besoin de continuer en fait de surveiller de la sorte, parce que j'ai compris ce qui était important et ce qui ne l'était pas. Et à travers quoi on a compris? Eh ben on a compris à travers ce miroir, cette complétude, d'aller voir au fond de soi-même, tu vois, au lieu d'aller chercher les réponses à l'extérieur, de chercher en fait les réponses en soi, tu vois. Donc là, ça peut être une femme qui va chercher des réponses à travers un homme, et en fait, les réponses sont dans sa créativité. D'accord? Donc, sont dans sa personnalité, sont dans la matière. Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Le côté agir, tu vois? T'es pas bien dans une situation, bah en fait, tant que tu restes dans cette situation, tu sais très bien que tu seras pas bien. Donc, à un moment donné, il est temps, en fait, de recentrer, en fait, de te recentrer et d'aller vers ce qui te correspond. D'accord? Et si c'est un homme qui regarde dans ses émotions, c'est possible que ce soit un homme qui a regardé l'émotionnel d'une femme ou d'une situation triangulaire ou de plusieurs femmes qui lui ont permis
de voir à l'intérieur, donc dans ses énergies, dans sa vie de tous les jours et dans son quotidien, de voir ce qui était en accord avec lui et ce qui ne l'était pas. On rentre pas forcément dans un conflit là, hein. C'est un dialogue, on est dans un dialogue avec soi-même, on est dans un dialogue avec quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui nous est destiné, parce que en fait, détaché en fait d'un travail karmique réglé. D'accord? En dos de deck, on a quoi? La culpabilité. Ok, on regrette, on est dans la tristesse, on regrette pourquoi j'ai pas vu, pourquoi j'ai pas fait, pourquoi je me suis fait avoir, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Tu vois, donc quelqu'un qui a conscience qu'en fait il va falloir déterminer et réorganiser en fait sa propre vie, mettre un peu d'ordre en fait dans sa vie, d'accord? Ça va prendre un certain temps, ou peut-être que voilà, hein, le fil du temps, parce que tu vois, ça peut être très rapide comme ça peut être très long, ça, chaque personne avance à son rythme. Peut-être que ça sera avec toi ou peut-être que ça sera sans toi, d'accord? Ça dépend, c'est une guidance générale, donc là je peux pas trop le préciser, mais en tout cas c'est quelqu'un qui culpabilise le fait peut-être d'avoir, tu sais, le côté sauveur, sauveuse, c'est quelqu'un qui en général s'est senti très seul et a attiré en fait par dépit ou par dépendance une personne en fait qui était dans la même posture, dans cette même posture de solitude, tu vois, d'isolement, etc. Hein, donc on attire à soi ce que on est et ce que l'on représente. Hein, donc et pourquoi? Bah justement parce qu'il y a des karmas à nettoyer. Voilà, donc là cette personne, elle a fait tout ça. Maintenant, elle s'est organisée. Voilà, il y a des choses qui sont en train de changer dans sa vie parce que sinon, on n'aurait pas cette tristesse et ces regrets, hein, d'accord? Mais voilà, c'est quelqu'un qui a fait un gros travail sur soi, là. Et puis, même si cette personne, hein, voilà, puisque c'est général, si cette personne, elle l'a pas fait, elle est sur le point de le faire ou elle va pas tarder de le faire. D'accord? Donc voilà, sinon on n'aurait pas des cartes comme ça. Ok? Donc voilà, donc ben écoute, je m'arrête là. Je te souhaite plein de belles choses. J'espère que ces messages pourront t'aider. Hein. En tout cas, c'est comme si là, il y avait un homme en fait qui disait à son fort intérieur, donc à son côté personnalité féminine, intuitif, par la méditation, donc aussi peut-être par les messages, les rêves que tu reçois, ou quand tu es dans un lâcher-prise, quand tu es dans une détente, parce que tu te recentres en fait sur toi et que voilà ton œil, ton troisième œil, hein, voilà, tu vas te révéler des vérités pour t'aider à te guider et avancer en fait dans ta vie future. D'accord? Donc voilà, donc écoute, prends bien soin de toi, je te souhaite plein de belles choses, hein, et puis ben, partage, like, si tu as besoin d'une guidance privée ou personnalisée, n'hésite pas, d'accord? Voilà, je t'embrasse et puis à très bientôt. Merci, au revoir.